Terre de rencontre, le Maroc a tout au long de son existence su pratiquer l'ouverture sur d'autres civilisations, mais sans transiger sur l'essentiel, son identité. À cet égard, Boujad est l'une des villes qui a patiemment œuvré pour perpétuer cette identité. Située à 200 km au sud de Rabat, Boujad est une ville ancienne, à l'histoire très riche. À vrai dire, Boujad c'est plus qu'une ville, c'est un symbole. Ici, à la fin du XVIe siècle, Sidi Mohamed Charqi bâtissa sa zawiya. Doté d'une sagesse exceptionnelle, ce chef spirituel parvint très vite et sans peine à obtenir l'adhésion des tribus voisines. Avec lui, les fidèles se sont investis dans une profonde croyance, dans un sacré raisonné, retenu par le savoir et les dogmes. Le bien-aimé d'Allah, Sidi Mohamed Charqi, a fondé la Zawiya Charqawiya au Xe siècle de l'Hégire. Ce cheikh, que Dieu l'agrée, est le 25e descendant du khalifa des musulmans, Sidi Omar ibn Khattab. Entre les deux pieux, il existe 24 générations. Lorsqu'il a bâti ses zawiya, il s'est entouré de plusieurs fidèles de la Chaouia, du Doukala, du Zemmour, ainsi que d'autres régions du Maroc. Toutes les tribus marocaines venaient à la zawiya soit pour la recherche du savoir, soit pour être bénies, soit pour faire du commerce. En effet, la zawiya a joué un rôle très important sur le plan scientifique et économique. Elle a été considérée comme la capitale économique du Moyen Atlas. En mémoire du vénéré Sidi Mohamed Charqi, pour sa piété et sa vertu, chaque année, la ville de Boujad organise un moussem. Dans son mausolée, les festivités prennent un aspect religieux où le sacré se perpétue et se manifeste dans toute forme de piété, prière, dhikr et déclamation du Coran. Mais la piété n'exclut pas la joie. Plusieurs jours durant, ce n'est que succession de chants, de danses folkloriques et de festins ponctués par les salves des fantasias. Offrant une ambiance saisissante, le Moussem de Boujad attire les visiteurs du Maroc entier. C'est une occasion de rencontre et un prétexte à une grande exposition. Pieuse et confiante en l'apport précieux des échanges culturels et commerciaux, Boujad n'a jamais voulu s'enfermer dans des remparts comme les autres villes historiques du Maroc. Elle est restée ouverte tout en se prémunant contre les calamités. Son organisation spatiale obéit aux principes essentiels de l'architecture musulmane, des principes qui veillent à ce que les demeures ne se distinguent pas de l'extérieur. La Médina de l'intérieur étonne par ses ruelles qui semblent prendre difficilement place entre les coquettes maisons et que relient entre elles ici et là des arcs. Il s'agit d'un style qui remonte au XVIIe siècle et qui risque de disparaître. C'est ainsi que ce patrimoine architectural n'est pas pour autant négligé. Son embellissement et sa restauration sont entrepris. Grâce aux efforts de plusieurs intervenants, nous avons pu sauver plusieurs sites de patrimoine de Boujad.
par la restauration de certains arcs et quelques quartiers dans l'ancienne Médina. Dans ce sens, nous avons un programme ambitieux, mais nos moyens sont limités et on essaie de trouver des financements afin de réaliser nos projets. Dans cet ancien Médina, la spécialisation est la règle. Ici, les artisans d'un même métier sont groupés dans un même souk. Le souk des menuisiers y est particulièrement actif. Les artisans, tout en demeurant fidèles aux techniques et aux modèles classiques, ne s'interdisent pas quelques emprunts aux créations modernistes. Ils tentent obstinément d'adapter leurs produits aux besoins actuels de leur clientèle. Mais la renommée de la ville est davantage liée au travail de la laine. Les tissus et les tapis fabriqués dans la région sont des plus beaux du Maroc. Cela permet d'admirer la finesse et la précision des artisans, ainsi que leur maîtrise de couleurs et de leur signification. Le secteur artisanal fait vivre plus de 1600 familles. Cependant, il reste sérieusement menacé par l'évolution des produits modernes. Pour sauver cet héritage national, les artisans se sont formés et se sont organisés en associations et en coopératives. Cette coopérative a été créée en septembre 1994 avec une soixantaine de femmes. Nous devons cette création à plusieurs personnes, aux responsables, au conseil municipal et surtout à monsieur le parlementaire qui nous a aidés à obtenir un don du gouvernement canadien estimé de 11 millions de centimes. Actuellement, chacune des adhérentes travaille chez elle. C'est vrai, nous avons un complexe artisanal, mais les femmes préfèrent rester chez elles pour s'occuper de leur famille. Et lorsqu'elles ont le temps, elles tissent et elles vendent leurs produits au souk de la ville. Elles se déplacent parfois vers d'autres villes comme Agadir, Marrakech et Tanger. Grâce à Dieu, nous nous ouvrons de plus en plus sur l'extérieur. Dans ce sens, nous avons participé à plusieurs manifestations telles que la foire internationale de Casablanca et celle de Pozo Blanco en Espagne. Actuellement, notre coopérative marche bien et louange à Dieu. Actuellement, le moderne côtoie sans problème le traditionnel. Mais il reste que la plupart des produits manufacturés sont importés. En effet, l'industrie moderne n'a pas encore vu le jour. Quant aux industries extractives, la population se contente d'une simple exploitation minière de la chaux. Toutefois, et à proximité de la Médina, une ville nouvelle a fait son apparition. Administration, polycliniques, banques, écoles et autres édifices sociaux s'installent dans différents immeubles modernes. Les infrastructures routières réalisées dans la ville et ses environs sont pour une large part à l'origine de ce changement. L'arrière-pays constitue par sa richesse un atout supplémentaire de Boujad. Les forêts voisines, qui représentent plus de 56% du patrimoine forestier de la province de Khouribga, attirent les chasseurs de tous les coins du Maroc. Ce potentiel forestier constitue également un vaste espace d'élevage, une activité importante dans une zone célèbre par la race jaune. Mais la population du cercle de Boujad vit essentiellement de l'agriculture. Elle a le privilège de détenir environ 37% de l'ensemble des terres cultivables situées dans la province de Khouribga. Cependant, les techniques utilisées ne sont pas toujours performantes. Ici, les agriculteurs cultivent un peu de tout et au gré des saisons. Les céréales sont dominantes, leur bon rendement reste toujours tributaire des conditions climatiques favorables. Il en est de même de l'arboriculture,
une culture pratiquée aussi bien sur les grandes que sur les petites propriétés. Mais, quoi qu'il en soit, le mode de vie de la population n'a pas subi de grands changements. L'économie de la ville qui s'articule autour du commerce, l'artisanat, le tourisme et surtout l'agriculture n'a bénéficié que de peu d'investissements. Actuellement, elle se trouve incapable de satisfaire les attentes de la population. Cette dernière, n'ayant pas le choix, se voit condamnée à immigrer ou à s'entasser dans les agglomérations éparpillées dans la ville et ses environs. Face à cette situation, des hommes se mobilisent. Ils n'ont qu'un objectif, promouvoir la ville et ses environs. بوجعاد كمدينة وكدائرة هي مدينة ديال المستقبل. Boujad, dans son ensemble, la ville et le cercle, est un espace d'avenir. Pourquoi? Premièrement, parce qu'elle avait exercé une infraction très forte sur les régions voisines, Khénifra, Chaouia, et même sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, parce qu'elle dispose d'une catégorie de compétences particulières. Tous ces avantages, nous les avons exploités pour élaborer un plan qui se base essentiellement sur le développement local. C'est une nouvelle vision qui opte pour la participation des concernés, les agriculteurs, les artisans, les éleveurs, les femmes et les jeunes. Cette approche permettra d'assurer leur avenir à travers la création de coopératives, d'associations et la réalisation de différents projets qui revêtent un aspect économique. Effectivement, aider la population à prendre en charge son devenir est le principal objectif du programme. Un programme ambitieux qui considère le développement de l'agriculture comme une tâche prioritaire. Pour cela, les ressources foncières et hydriques sont valorisées. De leur part, les agriculteurs bénéficient de la formation, une action importante qui devra les aider à s'organiser pour mieux produire. Les résultats sont encourageants. Les terres récemment viabilisées ont commencé à satisfaire les besoins des agriculteurs et ceux de leur bétail. L'amélioration progressive des productions végétales a été accompagnée par une minutieuse organisation professionnelle. Dans ce sens, plusieurs coopératives ont vu le jour, assurant ainsi des productions importantes, tant en qualité qu'en quantité. Bien entendu, le développement de l'industrie n'est pas exclu. À cet effet, une zone industrielle a été aménagée. Il convient dès lors de ne pas omettre les grands investissements des différents particuliers. D'autre part, le réseau routier renforcé demeure un atout judicieux qui devrait tisser des liens étroits entre Boujad et les différentes villes voisines. L'ensemble des opérations produira également un effet bénéfique sur l'ensemble de la région. Au cours de son histoire, Boujad a connu de nombreux retournements de situation. Des moments de rayonnement et de gloire, accompagnés de longues années sombres. Toutefois, ces circonstances ont forgé une forte personnalité du Boujadi, un citoyen qui, avec de modestes moyens, prépare sa ville à une mutation fondamentale. Une mutation qui fera de Boujad non seulement une ville moderne, mais une ville capable de relever les grands défis du XXIe siècle.